Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Peut-on lutter contre sa spiritualité? À cette question, certains diront qu'elle n'a pas sa place dans leur vie, alors que d'autres, au contraire, vous répondront que sans elle, ils sont nus, déséquilibrés, seuls. Clairaudience, prémonition, rêve lucide, extase, ces expériences, la personne que je reçois aujourd'hui les a vécues. Ils lui ont permis de raconter une histoire, voire de se raconter, de se livrer. Chaman à la découverte de Tigrane, c'est inédit. Alors bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Tigrane. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir pour la première fois parce qu'on a toujours travaillé ensemble sans se voir parce que vous êtes éditeur et notamment de Mama Édition et puis vous sortez un nouveau tome, celui de Chaman, les cieux. Je dis un nouveau tome parce qu'il y en a 6 en fait. C'est ça. C'est le concept de l'auteur prolixe. Et bien sûr, alors je ne voudrais pas dévoiler le roman parce qu'en fait, c'est une aventure qui va vous mener bien loin. Mais je voudrais vous découvrir, vous, parce qu'en fait, quand on se plonge dans le bouquin, on ne peut pas dissocier l'homme de l'auteur et le personnage même de l'auteur. En tout cas, on voit j'ai la sensation qu'il y a pas mal de choses de vous dans tout cela. Et ce qui est fou, quand je me suis renseigné sur vous, j'ai commencé à regarder, parce que on travaille un peu à BTLV, donc on n'est pas là que pour faire de belles images. Je me suis aperçu que finalement, vous étiez parcouru depuis tout petit par ce spirituel, par cette chose que l'on nomme l'invisible. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ces contes initiatiques de Chaman, comme vous le disiez justement, c'est un petit peu une écriture à deux voix. Il y a l'entrelacement du récit autobiographique, ce qui vous tombe dessus depuis la tendre enfance, que vous n'avez pas prévu, ce que vous catégorisez pas forcément quand vous êtes enfant et que vous avez une expérience spontanée, une rencontre avec l'invisible, que vous entendez une voix et que pourtant tout va très bien, il n'y a pas de distorsion, la réalité continue au quotidien, parfaitement stable. Et par ailleurs, la volonté, au bout de 40 ans d'expérience, notamment avec des hommes médecine, femmes médecine, des maîtres, des guérisseurs, des chamans sur différents continents, quelque chose vient vous chercher et vous invite à transmettre ça vers le plus grand nombre, c'est-à-dire non pas publier un essai comme j'en ai publié en tant qu'éditeur pendant une trentaine d'années, mais d'en extraire la substantifique moelle et de le livrer dans une forme très très claire pour tous, même peut-être pour un public plus jeune, pas forcément initié, pas forcément préparé, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt. Ouais. Alors, c'est vrai que même si on n'est pas initié, on peut lire. Hein. C'est-à-dire que sans aucun problème, ça se lit assez facilement. Ça nous emmène. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous dites avoir parcouru plein de continents. Ouais. Et l'endroit où se passe finalement l'action là, vous connaissez pas. C'est ce qui m'a le plus stupéfait quand l'inspiration m'est tombée dessus un matin et où rien n'était prévu. J'avais vraiment rien programmé, donc en toute humilité, c'est plutôt ces phénomènes de visitation, d'inspiration qui viennent murmurer à votre oreille. Et très naturellement, ayant vécu toutes sortes d'expériences, suivi différentes cérémonies, formations, documentaires, reportages, etc., sur différents continents, je m'attendais à ce que ça se passe en Australie ou en Thaïlande, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Amérique, et non, pas du tout, la Mongolie. Et quand je me suis dit, mais il y a une erreur de casting, là, j'ai travaillé avec des chamans russes, des chamans de Sibérie, mais cette région de Mongolie, je n'y suis jamais allé, donc pourquoi là? J'ai pensé que c'était moi qui entendais mal. Ouais. Et au contraire, ça m'a exhorté à choisir un terrain où j'allais pas retomber dans le côté récit horodaté, sciences humaines, carnet de voyage, pour libérer une part de l'imagination et peut-être du coup transposer ça sous forme de conte, affranchi d'une certaine régularité documentaire pour toucher à d'autres émotions, à d'autres vibrations entre les lignes, l'histoire d'amour qui double la quête spirituelle, mais également des forces et des énergies qui échappaient complètement au récit anthropologique ou ethnographique. Il y a des passages chauds sexuellement quand même, donc et j'aime bien ça parce qu'en fait, je trouve que la vraie spiritualité, j'ai la sensation que la moelle parfaite, l'absolue moelle de la spiritualité, elle se trouve dans cette sexualité. Enfin, en tout cas pour moi, dans ce moment où jaillit quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est cet orgasme, qui nous rapproche du divin on appelle ça la petite mort, hein, donc c'est pas pour rien aussi. Ouais. Voilà. Et j'aime bien. C'était une volonté pour vous. C'était
Vous sentiez qu'il fallait pas s'interdire quoi que ce soit dans ce conte initiatique? Alors, c'était en fait plus une sincérité qu'une Ouais. volonté, dans le sens où il y a une double entrée pour moi sur ce sujet. La première, c'est ma propre expérience, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, j'ai une expérience spontanée qu'on qualifierait d'extatique. Mmh. Donc, vous avez parlé d'orgasme, c'est quelque chose où même à un âge impubère, tout d'un coup, j'ai été traversé par une sensation d'extase qui n'avait rien à envier à ma vie d'adulte, bien au contraire, puisqu'elle était comme affranchie de la temporalité, comme une sorte d'éternel présent, comme une sorte de plaisir suspendu qui n'a ni début ni fin. Ce qui vous donne un avant-goût, j'allais dire, d'éternité, ou en Ouais. tout cas d'éternel présent. Et cette extase était à la fois physique, vraiment au sens le plus corporel de la jouissance, mais aussi psychique, c'est-à-dire tout d'un coup le sentiment de s'ouvrir à beaucoup plus grand que soi, le sentiment très concret d'entendre une voix, Ouais. et que cette voix, toute autoritaire, magistrale, impressionnante qu'elle soit, était parfaitement douce et bienveillante. Donc quand on est enfant, on n'a pas forcément de mots à mettre dessus, mais tout d'un coup, on s'aperçoit que quelque chose est différent de tout ce qu'on nous a toujours raconté par rapport à son éducation, à l'école, au quotidien, et on en revient changé pour toujours. C'est-à-dire que d'un instant à l'autre, on s'aperçoit que tout ne s'arrête pas à la salle de classe, à l'agitation des camarades dans la cour de récréation, à ce qu'on nous apprend comme étant la réalité, mais qu'il y a autre chose ailleurs, peut-être beaucoup plus mystérieux, mais peut-être aussi beaucoup plus puissant. Alors, cette puissance, on va essayer de la découvrir à travers vous, parce que vous dites quelque chose me parle, Ouais, j'ai pas bien entendu, etc. Donc, c'est des mots qui sont très humains. ouais. Et pourtant, vous êtes face à quelque chose qui ne l'est pas, qui est quelque chose de l'ordre de l'impalpable. Qui est de l'ordre de l'impalpable et de l'invisible, et qui tour à tour peut prendre la présence d'un animal qui semble vous communiquer quelque chose. Alors pour l'éditeur, chef d'entreprise, père de famille, personne rationnelle, etc., les premières fois c'est très très troublant. Mais quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de distorsion dans la réalité, qu'on est plus ancré que jamais, et que néanmoins il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, Ouais. on s'est dit, bon, après tout, j'ai appris à parler une langue étrangère, j'ai appris à mieux distinguer telle nuance de bleu indigo. Pourquoi est-ce que je ne serais pas peut-être en train d'avoir accès tout d'un coup à un spectre un petit peu plus large, de commencer à rajouter des cordes à l'arc de mes perceptions, et de percevoir quelque chose qui est certes pas matériel, Mm. mais pour autant très très réel. Et ça vous a jamais fait peur? Parce que vous me dites, à 6 ans, vous découvrez ce moment d'extase. Mhm. J'ai la sensation, quand je vous entends sur ce moment-là, qu'on était presque proche du voyage astral, où les gens Ouais. vivent un grand tout. C'est-à-dire que avoir la sensation de vivre pleinement tout ce qui entoure, Ouais. et surtout de faire partie de ce grand ensemble. Ouais. Mais jamais peur? Non, il y a quelque chose. Il y a un nom qui est un peu hésitant. Il y a quelque chose qui est plus subtil pour moi que Ouais. la peur, parce que le terreau de ces moments-là nous relie tellement, en fait, sans faire de mysticisme, mais à quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, et d'où peut-être ce sentiment d'extase physique et spirituelle, à quelque chose qui est tellement puissant, enveloppant, tellement guidant, mais à la fois tellement bienveillant et tellement doux, qu'il n'y a pas un sentiment d'étrangeté. Il y a au contraire, c'est ce qui pourrait paraître paradoxal, le sentiment de n'avoir jamais été autant de retour à la maison, Mm. jamais été autant en soi, au cœur de qui on est vraiment. Donc ce sentiment de reconnexion, j'allais dire de retour aux sources, et peut-être que là le mot source prend tout son Bien sens, sûr. cette source qui dans différentes traditions est aussi synonyme de lumière ou d'amour, on en revient à ce champ qui, au-delà des frontières de l'ego, nous permet d'accéder à peut-être une dimension supérieure de notre psyché, perdre la limite des contours de qui on croyait être, et faire cette expérience de, vous disiez, la petite mort, Mm. un universel au-delà du temporel. Est-ce que, quand on est dans ces univers, dans votre univers, dans le mien, on travaille sur des sujets qui sont proches, hein, puisqu'on travaille beaucoup ensemble en fonction des ouvrages que vous avez et de vos auteurs que je reçois ici. Est-ce que finalement cette source, c'est pas ce qu'on appelle Dieu quand on est religieux, même cela dit, même de grands physiciens et astrophysiciens appellent ça Dieu. Et ce sentiment de revenir à la maison, moi j'aime bien l'idée, en tout cas je me suis fait l'idée de Dieu comme ça, comme si on était tous une partie de Dieu, mais avec un grand D, hein, c'est-à-dire que, et que finalement, le fait de vivre ces expériences, comme si on retournait dans le ventre de la maman.
Vous vous rendez Ouais. compte, voilà. Oui, effectivement, comme vous le dites, on n'en est qu'une petite partie Ouais. et donc comme disait le poète mystique, on a coutume de dire que vous n'êtes qu'une goutte de l'océan, mais en fait, vous êtes tout l'océan Bah, dans bien une sûr, goutte. c'est ça. Ce qui est un éclairage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus en accord avec la puissance de ces sensations, de ces vertiges métaphysiques, de ces expériences extatiques que l'on peut avoir quel que soit son âge et quelle que soit sa préparation, en fait. 6 ans, vous avez donc cette première expérience, elle va pas vous quitter cette ultra-sensibilité puisque, je vous ai entendu, dire et raconter une histoire lors d'un cours de gym, où alors que tout le monde vous demande de monter à la corde et vous entendez Ouais. une voix, vous restez bloqué en fait, il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais, il y a quelque chose tout d'un coup où cette corde à grimper dans le préau d'un cours de gymnastique collectif devient cette corde torsadée, comme on connaît et qu'on a tous pratiqué pendant ces cours d'éducation physique, devient comme une sorte de double serpent. Ce double serpent devient une sorte d'arbre. Et ça me prendra des années de comprendre que dans la cosmogonie mongole, Mmh. dans le chamanisme shipibo, etc., l'axe du monde, ces mythes, y compris dans l'Antiquité gréco-romaine, etc., le serpent, l'arbre du monde, etc., tous ces archétypes, en fait, se rejoignent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce moment-là? Tout d'un coup, il y a une levée de voile et il y a quelque chose qui transcende complètement les limites de la réalité, qui vous fait différent pour toujours. Pourquoi? Parce que tout ce qui vous paraissait plein, solide, matériel, important, la réalité, paraît incroyablement vide, inerte, pas très animé en fait. En revanche, tout ce qui est vide, Oui. tout d'un coup paraît peuplé de présence, paraît peuplé d'énergie, paraît peuplé d'entités petites et grandes qui évoluent de concert comme une sorte de danse permanente autour de vous et qui en fait travaille, vous observe, vous guide, parfois vous souffle quelques mots à l'oreille. On est tous en quête de quelque chose quand on travaille dans cet univers. Moi, j'essaie de répondre à ces 3 questions quotidiennement. D'où sommes-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? J'ai pas les réponses, hein, donc j'ai des portes qui se sont ouvertes avec le temps. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est peut-être fantastique avec vos expériences? C'est que ces portes se sont ouvertes et vous avez dit: «Tiens, j'entrevois peut-être d'où je viens. J'entrevois le sens de la vie. J'entrevois pourquoi je suis là, pourquoi j'ai une mission», et cetera. C'est ça qui est intéressant, non? Oui, et c'est quelque chose aussi qui finalement, pour répondre à votre question sur est-ce que ça fait pas un peu peur? Je dirais que c'est troublant Ouais. surtout, que c'est émouvant, que c'est parfois poignant, que certainement ça vous met aussi un coup de pied aux fesses Ouais. parce que tout d'un coup, les limites de votre quotidien sont repoussées très, très loin derrière. Tout d'un coup, vous savez que vous ne savez rien, que l'horizon est beaucoup plus vaste, mais ça lève aussi beaucoup de doutes. C'est-à-dire que des interrogations, des préoccupations et cetera se dissipent tout d'un coup parce que vous comprenez que ça ne dépend pas que de vous. Vous Mmh. comprenez que vous êtes accompagné et que vous n'êtes jamais seul. Et qu'au lieu de tergiverser ou vous poser 1000 questions qui pourraient être très angoissantes pour certains, livrés à lui-même, il y a en fait tout un entourage qui est là pour vous guider, vous accompagner, vous inspirer peut-être des choses pour vous-même, pour votre propre existence, et peut-être vous inviter aussi un jour à de cette petite bougie qui a soufflé sur les braises, qui a Mmh. ravivé la flamme du sacré, transmettre cette bougie à d'autres et que d'autres bougies, à travers le livre, en allument encore d'autres et que ce message soit diffusé. Alors, il y a quelque chose que l'on voit aujourd'hui se dessiner. On a, effectivement, quand j'ai commencé il y a 10 ans, BTLV, il y avait un rayon qui était large comme ça à la Fnac et le premier soir, c'était sur la FM à l'époque. Je me dis: «Mais comment je vais tenir une saison?» Donc voilà. Mmh. Et aujourd'hui, vous avez la Fnac, c'est peut-être l'un des plus gros rayons, tout ce qui est, développement personnel, ésotérisme, Mmh. spiritualité, et cetera. Malgré tout, nos sociétés sont toutes fondées sur une ultra-matérialité. C'est-à-dire que Ouais. c'est ça qui est absolument incroyable. Est-ce que vous avez la sensation que 2 mondes, vont s'affronter? Vont s'affronter ou peut-être se rejoindre. J'espère. Ça, Finalement, c'est la je me rappelle les paroles de cet astrophysicien il y a plusieurs dizaines d'années déjà, qui disait que lors de ses recherches les plus poussées en astrophysique et en s'intéressant de plus en plus depuis à la physique quantique, finalement, le fruit de sa réflexion, il devait avoir recours à la poésie pour l'exprimer. Mmh. C'est une belle image de 2 mondes qui n'ont pas à s'affronter, mais plutôt à se compléter. De même, ces docteurs, aujourd'hui, ces médecins qui disent que notre médecine allopathique est fantastique, elle a quelque chose de magique, d'admirable, incroyablement poussé, unique,
Et à la fois, il découvre que loin d'exclure certaines thérapies alternatives, loin d'exclure certains soins complémentaires, on peut renforcer, limiter des effets.